C'est chaud. Ah putain! Donc la base de notre projet, c'était de faire découvrir la montagne aux gens, de les initier à la haute montagne, donc en prévoyant des sorties aux alentours de 3002, 3005, où ils pouvaient cramponner, marcher sur glacier, en cordée, et puis de viser chaque année un 4000. Des éléments, monsieur. Crampon, qu'est-ce qu'il y a besoin? Et puis en 2010, en regardant le film sur le fil des 4000, j'ai trouvé que c'était un super projet qui avait été initié par Patrick Béraud, alors sans commune mesure, hein, mais pour donner ça un peu au commun des mortels, parce que c'est un peu ça qu'on a comme population chez Teamwork, c'est pas forcément des grands spécialistes de la montagne. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire vraiment de fort en termes d'entreprise. Et puis de là est partie l'idée du projet des 82 4000. Donc l'idée c'était d'avoir un maximum de sécurité, hein, pour donner aux gens l'occasion de faire ça, mais avec un minimum de risques, même si on sait toujours qu'il y a des risques en montagne. Donc on s'est appuyé sur l'équipe de guides qu'on connaissait déjà. Les 82 4000, les 82 4000 c'est une sacrée liste, hein. Il y a quelques bouquins qui ont déjà été faits là-dessus. Alors il y a des bouquins comme ça de gens qui se sont fait plaisir à les faire tous et puis à faire la liste avec des topos et tout. Et ce genre de bouquin permet aux gens de pouvoir se fixer des objectifs par rapport aux difficultés. Et il y en a des faciles, il y en a des difficiles. Ceux qui sont plutôt en France sont plutôt difficiles. Et ceux qui sont plutôt en Suisse sont plutôt des sommets bien traditionnels. Et puis en Italie, on en a quelques-uns qui sont faciles, quoi. Il faut quelques années pour arriver à faire toute la liste. Donc en général, on commence par les plus faciles, les sommets qui sont neigeux. On essaye de faire à pied, à ski. Et puis comme à force d'en faire, on s'améliore de plus en plus. Du coup, on peut passer aux courses plus difficiles, assez difficiles, difficiles. Et puis on finit par les belles courses, le brouillard. On peut finir par le Tachorn, par exemple. Voilà, quoi, le genre de grands sommets à faire. Sommet du Tachorn. On n'y est pas encore. Mais le soleil se lève. Ah. Bon. Un chemin parcouru depuis hier. Le bivouac tout en bas. Et on vient de Mittelallim qui est là-bas. Grosse bambée pour venir au bivouac. Et deuxième grosse bambée pour aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. 82e sommet. Eh ben, il n'a pas été facile ce couillon. Oh la vache. On va déjà redescendre. Hein. On a le Weisshorn. Après, au fond là-bas, on a la verte, Les cours. la blanche, le Mont Blanc, les courtes. Ah, les courtes, c'est pas un 4000, hein, attention. Non. Fais gaffe. Bon, c'est un nain dans des Reims, enfin tout le monde reconnaît quoi, à Dents force. blanches. La dent blanche, j'ai pas dit, mais bon, ils vont reconnaître, hein, l'Obergabelhorn. Voilà, il y a fort qui zoome. Alors, ici, là, les Breithorn, ça on a déjà tout fait. Là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est Castor, allez. Après, c'est le Liscam, tout ça, on a fait. Là, c'est le Mont-Rose, on a fait. Oh là là. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est le Stralhorn, c'est le Rimfishorn, l'Alfubel, la Laline. La Laline, ça peut faire un petit sommet pour conclure avec une grosse bouffe. Ah ouais. Déjà les stars. Comment choisir les sommets? Bon, à partir du moment où c'est les sommets faciles, qu'il y ait de la neige ou pas de la neige, c'est pas trop difficile. Ça change un peu les conditions, mais c'est pas très grave. Dès qu'on commence à monter dans la difficulté, les critères pour arriver à les faire sont plus délicats. Suivant la compétence des gens, parce que des fois il y a des gens qui sont plus grimpeurs, qui sont plus skieurs, qui sont plus neigeux. Donc à partir de ces gens-là, je choisis un sommet
Et en fonction de l'époque, eh ben j'essaye de caler le planning, la météo, les conditions physiques qu'ils ont, est-ce qu'ils ont les globules, est-ce qu'ils ont le moral d'y aller. Et puis quand on a mélangé tous ces paramètres-là, paf, on part, quoi. Tous les ans on a fait pareil, on essaye de commencer plutôt par les faciles qui permettent de monter en altitude, faire des globules. Et puis après, en plein été, on commence à attaquer dans le gros du sujet, quoi, dans les sommets qui deviennent durs. C'est bon, on est au 4000 là. J'ai découvert un monde inaccessible. Quand t'es pas de ce monde-là, ça te paraît complètement inaccessible. Et de le faire dans des conditions comme ça, avec l'équipe, avec Christophe, qui nous met en confiance et en qui on a vraiment confiance, c'est juste unique. Enfin, j'aurais pas eu d'autres circonstances aussi favorables, et ce qui fait que j'aurais probablement pas attaqué ces randos glaciaires si j'avais pas eu ces conditions-là. Comme j'ai été très enthousiasmé, je l'ai fait partager et j'ai répandu la bonne parole. En plus, on avait fait des séances photos, donc on a des photos de partout au bureau sur cette sortie-là. Et j'ai ramené un petit jeune là qui arrive dans une autre voiture et je lui dis attends, mais c'est unique là, faut le faire. La prochaine fois on le fait en ski, Christophe. Ouais, la dent blanche à ski. Ouais, c'est un peu technique mais ça passe. Bon, ça doit passer en plus, tu sais. Moi je pense que ça a déjà été fait. Parce que le gendarme il passe. Le gendarme il passe par la droite en descendant. Ouais. Yeah, nickel. Facile. Ah ça va. Ah pétard. Yes. Après le dôme, puis l'Einspitz et la Delorme. Moi je viens pas mal de la course à pied en fait, je fais pas mal un peu de trail, des marathons, donc j'ai l'habitude des efforts longs, mais ça reste un sport vraiment complètement différent, l'alpinisme. Même si forcément d'avoir des qualités d'endurance et un peu de course en montagne ça aide, mais c'est quand même assez différent de ce que je connaissais. Donc je venais en pensant avoir une bonne condition physique, mais je me suis aperçu que ça faisait pas tout et que c'était quand même assez rude de faire des ascensions assez pointues comme celle-là, quoi. Comme ils font des sorties accessibles à tous au départ pour s'initier, voilà, j'ai tenté, ça m'a plu et du coup à chaque fois qu'ils reproposaient une nouvelle sortie, si j'étais libre ce week-end-là, j'attrapais mon sac et on allait gravir un nouveau sommet. Il y avait toujours un objectif, il y a 3 sorties, une pour tester, voir si on est à l'aise en montagne, une autre c'est plus pour l'acclimatation et le physique. Et la troisième, c'est le vrai objectif, et généralement là c'était un 4000 mètres. Typiquement les 2 dernières années, c'était le Mont Blanc comme objectif. J'ai fait les Cosmiques et les Dômes d'Émiage. Ensuite l'année dernière, on a fait la Grande Casse et la Tour Ronde. Pareil pour le Mont Blanc en objectif principal. Et cette année, j'en ai fait qu'une, j'ai fait de 4005 à la pyramide Vincent. J'ai commencé par le Grand Serrat, donc ça m'avait bien plu. Mais j'avoue qu'au début c'était un peu compliqué. J'en avais quand même bien bavé. Après la première sortie, je m'étais dit je pense que je vais pas continuer parce que j'avais bien souffert.
Et puis une semaine après, je me suis dit bon, je vais pas m'arrêter là. Et puis vu que il y avait une bonne ambiance, et puis il y avait toute l'atmosphère en fait de teamwork, des gens que j'avais rencontrés lors de la première sortie. Donc du coup je me suis dit je vais essayer une deuxième sortie. Et du coup là vraiment je me suis aussi un petit peu entraîné, un peu plus, mis en condition. Et c'est là que ça m'a vraiment donné envie en fait, avec le Grand Paradis en deuxième sortie, qui plus est, qui était un 4000. Donc c'est vraiment cette sortie-là qui m'a donné envie de continuer. Et puis du coup là ça fait depuis... c'est la 4e année où où je continue les sorties. Donc 3 voire 4 sorties par an. The ocean spreading wide before me. From a little doorway, I see the whole world singing down. The horizon's line swallowing all, and mesmerizing and changing in a circle of sky. A circle of sea. A circle of sky, a circle of sea. Le pas de ces randonnées glaciaires fait peur un peu quand tu n'es pas habitué. Parce que c'est de l'alpinisme, parce que c'est haut, parce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, les Lyonnais, où on est peut-être moins sensibilisés à la montagne que les Genevois ou les gens d'Annecy. Moi, quand je suis arrivé à Lyon, il n'y avait pas tellement de personnes qui le faisaient. Ça avait une réputation un peu de... Il n'y a que des barjots qui font ça. Les sorties, elles sont trop dures. Enfin, faut vraiment avoir un physique de malade. Et du coup, j'y allais plus pour rencontrer des personnes de Genève, typiquement, qui eux, y allaient plus souvent. Et là, ces dernières années, le fait d'avoir changé un peu cette image-là, on a beaucoup plus de Lyonnais qui viennent. On m'a parlé de toutes les activités qu'on proposait, et notamment la montagne. J'avais jamais fait de haute montagne. L'expérience de la montagne que j'avais, c'était plutôt du ski, un petit peu de randonnée, mais sur de la montagne à vache. Et du coup, ça me tentait de tenter l'expérience, de savoir si ça allait me plaire ou pas. Et c'était pour moi une façon de me surpasser déjà pour faire une épreuve, un challenge sportif qui est pas à mon habitude. Je suis non sportif, fumeur, donc c'était vraiment un gros défi pour moi et je tenais vraiment à participer à ce genre d'événement au sein de l'entreprise. Voilà, pour ça. Comment je suis venu à la montagne, juste uniquement parce qu'on me l'a proposé. Avant, j'étais pas spécialement branché montagne, je faisais des randonnées comme ça avec les amis, mais jamais de haute montagne. C'était vraiment une grande première pour moi. Et c'était principalement un défi dans le sens où un 4000, c'est énorme. Jamais j'avais imaginé faire ça un jour, quoi. Ça s'est passé déjà avec un week-end d'initiation, une randonnée sur glacier. Et puis, vu ma difficulté déjà dans les premières heures, rien que pour atteindre l'aiguille du Midi après le téléphérique, j'ai tout de suite été dirigé vers un retour plutôt lent sur l'arête des Cosmiques, qui était très technique, mais très, très intéressant. Et bon, j'étais bien soutenu par les guides, parce que j'ai eu beaucoup de mal, avec beaucoup d'aide. Mais c'était magique, c'était magique. Donc en fait, c'était le galop d'essai pour voir si on était capable de faire un 4000. Et ils ont vu que j'ai eu beaucoup de mal, mais ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Le 4000 qu'on me proposait, c'était donc le Munch, dans les Alpes suisses. Et c'était
on va dire, un facile. Un facile dans la mesure où on faisait un départ du refuge à 3500 mètres pour atteindre 4100 mètres, je crois. Donc ça ne faisait que 600 mètres de dénivelé. Donc c'est pour ça que je suis parti pour ce challenge-là sans problème. Départ, je ne sais plus bien vers quelle heure, assez tôt le dimanche matin pour gravir ces 600 mètres de dénivelé qui restaient pour atteindre ces fameux 4000. Et là, c'était sur une crête assez vertigineuse tout le long, un peu de rocher au départ, et puis après cette crête enneigée avec déplacement pas par pas, avec un effort surhumain pour moi sur chaque pas, un guide exceptionnel qui me suivait, qui suivait la pose de mes pieds avec insistance. Et donc j'ai mis, je pense, on a mis, je crois, 3h30 à faire les 600 mètres. Mais bon, je suis arrivé au sommet, ravi, magnifique, et très content d'avoir réussi ce challenge, quoi. Je ne me suis pas trop entraînée. J'ai choisi des sommets assez accessibles. C'était des sommets faciles, entre guillemets. Ensuite, j'ai continué à faire un peu de sport, à courir, arrêter de fumer un petit peu avant les sommets. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Oh ouais. Ah là, c'est le sprint là, hein. C'est bien. Ok. On m'a fatigué. C'est un peu dur. Si, elle a perdu sa voix dans la montée. Elle l'avait déjà pas trop. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Allez. C'est dur, hein? C'est facile, alors dans le vrai sommet? Ouais, ok. Attends, laissez récupérer un peu. Oui. Ah non, bravo, je l'ai dit. Bravo tout le monde. Merci les copains. Merci. Merci. Bravo à tous. Merci. Bravo. C'est Philippe qui a lancé l'idée. Il avait programmé une réunion en fin de journée pour tous ceux qui étaient intéressés. Voilà. Et quand je suis rentrée dans la salle, il n'y avait que des mecs. J'ai été la seule fille, je suis arrivée avec ma petite jupe et mes talons hauts. Et là, tout le monde a rigolé. Ah, Sandrine, avec ses talons. Alors j'ai fait le Laguinorn. Lui, il était long. Les 4000 du Mont-Rose et le Munch. Le fait d'en parler et de voir qu'on ressortait tous avec la banane et que c'était des moments assez exceptionnels, et puis de voir dans les conditions dans lesquelles on partait, je pense que ça a motivé certaines personnes. Mais c'est comme ça que j'avais emmené Fabien Normandin. C'est comme ça qu'on a fait le Brighton tous les deux. Il m'a maudit pendant tout le chemin du retour. Mais ça a été un déclic puisqu'après on en a refait plein ensemble et puis lui il a continué. Ouais. La personne qui est entraînée et tout, qui a déjà pratiqué la montagne avant, qui a la condition physique, il n'y a pas de problème. Après quand tu passes aux cotations D, non, finalement c'est pas grand chose, hein. A, D, sup pour D, on a l'impression que c'est juste un demi-degré supérieur, mais en termes de difficulté montagne, on change de catégorie, quoi. Et du coup là, il faut trouver des gens qui ont envie d'aller en montagne, mais envie et en même temps qui n'ont pas envie de se faire mal. Mais voilà, l'engagement il est totalement différent et des fois les gens ils ont pas envie, ils ont envie de se faire plaisir dans la difficulté, mais il faut que ça reste raisonnable. Les risques on en prend, mais bon, si on commence à voir tomber 2-3 pierres, on n'a pas envie. Voilà, donc on n'a plus beaucoup des gens comme ça. Non, on n'a plus beaucoup, c'est rare, quoi. Alors moi j'en ai fait 51. 51, on va dire les plus prestigieux seraient le Mont Blanc par l'Aiguille Blanche de Peutret et le Grand Prix d'Angles qu'on a fait cette année. Avec un copain, on a commencé l'alpinisme via le CAF. On a fait quelques sorties et j'ai fait quelques 4000 avant le projet.
Et là, c'était pour moi une opportunité formidable d'assouvir ma passion via Teamwork, avec mes collègues et aussi l'aspect financier qui rentrait aussi en jeu parce que tout le monde ne peut pas se payer un guide tout le temps pour faire des sommets qui sont quand même prestigieux, engagés dans des conditions de sécurité maximum, on va dire. Allez, lever de soleil sur les Joras et sur le bivouac. Ah, si c'est pas top ça. Ah, Nico. Oui. Ah bon, voilà. Ça va pas mal. Ça va pas mal, hein? Petite vire, hein? Petite vire. Attends, oui, il faut que je montre un peu tout ça. Le petit déj. Voilà, la bouffe. Les sacs. Ça leur donnera un peu d'ambiance là. Voilà. Le matos. À force d'étudier la liste, on sait bien lesquels, puis par rapport à l'expérience qu'on a, on sait bien lesquels sont durs ou pas durs. C'est vrai que j'avais quand même tendance à mettre les plus difficiles un peu à la fin de la liste, surtout en me disant que les gens vont acquérir de la compétence, de la sûreté, ils me connaissent et tout, et du coup on peut monter en puissance par rapport à ça. Donc j'avais pas de liste préétablie, mais c'est sûr que les derniers gros problèmes, je les ai mis à la fin, quoi. Alors ça y est, on est parti pour le Schreckhorn. L'objectif est en face. Il faut aller chercher le refuge à droite complet, là, derrière l'éperon, là. Puis autrement, on a un joli paysage. Pas dégueu. Voilà, on a tout ça. Et puis là, on arrive vers l'arrière de l'Eiger. Qu'est-ce qu'il a perdu là? Ouais. Ah, c'est la corde. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Un quart d'heure? Un quart d'heure, une heure ou deux? Ouais, demi-heure. Sommet. Voilà, Grindelwald. Eiger. Monch. Jungfrau. Mais je voulais surtout pas que ce soit un projet individuel, hein. L'idée, c'était justement de ne pas avoir, on va dire, le patron qui fait le projet pour lui. C'était vraiment un projet pour le collectif et pour l'entreprise. Mais je souhaitais m'y impliquer. Moi, j'ai fait quand même des sommets sympas, hein, comme l'aiguille verte que j'ai fait en solo, les droites que j'ai fait avec Hervé Bouvet, le Schreckhorn, la traversée du Landspitze avec Xavier Thibert, le Cervin aussi avec Hervé Bouvet. J'ai surtout aimé être en équipe, hein. C'est vrai que quand on fait les sommets seuls, c'était bien dans le cadre du projet. La verte, c'était quand même un super sommet. Mais j'ai vraiment eu de meilleures sensations quand on était à 2 ou à 3 à le faire, comme c'était le cas au Schreckhorn par exemple. Voilà, ça permettait des bons échanges et puis un partage de la réussite. Je pense que c'est l'idée du projet aussi, d'avoir partagé la réussite. When the silence hits the wall, I'll look up and grace them all with a look that stands up straight and says, yeah, there is no way, there is no way. When the silence hits the wall, I'll look up and grace them all with a look that stands up straight and says, yeah, there is no way, there is no
associé à ce partage, donc j'en ai fait à peu près je crois 35 ou 36, donc c'était déjà pas mal au niveau du groupe. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait un maximum de monde qui le fasse et que moi aussi j'apporte ma contribution comme tous les autres. Il y a des périodes quand tu montes, tu dis qu'est-ce que tu fais là, et puis à la fin quand tu montes au sommet, tu te dis ben, c'est quand la prochaine fois quoi. Voilà. Ah, allez, je te fais une petite photo. Oh, reste là-haut 2 secondes. Du coup, on va être 20. Ouais, faites leur record. Puis c'est bien, il y a des nouveaux là. Il y a des qui vont découvrir et puis qui vont pouvoir faire d'autres sommets derrière. Donc ça, c'est bien. Aujourd'hui, c'est Ascension à Sassefie, 4000 mètres. C'est ma première et c'est superbe. Félicitations. Non, mais on a la chance d'avoir un patron qui nous chouchoute, qui nous, ouais, c'est ça, qui nous câline, hein, Qui fait un bon cadeau. voilà, qui nous fait des beaux cadeaux. Ouais. Des cadeaux rares. Ouais. Et dans une très bonne ambiance. Tout à fait. Voilà. Ouais. Merci Philippe. Ouais. Ça me serait jamais venu à l'idée de le faire par moi-même. D'appeler un guide pour dire je veux faire un 4000 ou je veux faire de l'alpinisme, non, c'est vrai que je l'aurais jamais fait. Je pense qu'on va tous continuer. Je vais essayer de m'y remettre, ouais. Je vais essayer, ouais. Ouais, ça manque un peu quand même. Parce qu'on est content quand on est là-haut. Pas forcément pour augmenter le compteur, le compteur des 4000, mais c'est vrai que ça fait un objectif pour se réunir et pour partager du temps ensemble. Pour moi, c'était une inconnue. Hein. J'ai découvert ça vraiment grâce à ce challenge teamwork. Hein. C'est tout à fait. Jamais j'aurais eu l'occasion de faire ça autrement. Hein. Disons que ça m'a donné envie de continuer. Et c'est vrai que j'aime l'environnement de la montagne. Tu viens comme ça, les mains dans les poches, et t'arrives, tu te régales en fait pendant le week-end. Ah, mais que des bons souvenirs. Hein. Pour la suite, j'essaierai de me préparer un peu plus pour pouvoir faire des sommets un peu plus compliqués, un peu plus longs. J'ai déjà dans l'idée de faire certains sommets, je pense, à l'étranger. Ah, ça, on peut dire qu'on est vraiment gâtés, ouais, tout à fait. Ouais. Une chance énorme, ouais.